didactique, j'inviterai maintenant Anne-Céline Genevoix, qui est coordinatrice du collectif Art entre elles et co-directrice artistique de l'œuvre Inconditionnelle, ainsi que Marie-Lise, réalisatrice, vous pouvez vous approcher, réalisatrice de l'œuvre Inconditionnelle. Elles vont venir nous présenter cette œuvre qui est une œuvre numérique et vont nous parler du processus de création. Merci. Donc bonjour, je vais commencer. On se partage la parole avec ma collègue Marie-Lise. J'espère que vous avez bien mangé, puis peut-être que les autres vont venir. On espère. Donc, je m'appelle Anne-Céline Genevoix, je suis coordinatrice du collectif Art entre elles et je suis aussi directrice générale adjointe de la Société Elisabeth Frey du Québec. C'est un organisme communautaire qui vient en aide à des femmes qui sortent de prison. Là, aujourd'hui, je veux vraiment m'adresser à vous comme coordinatrice du collectif Art entre elles. Et je suis donc avec Marie-Lise, qui est ma collègue sur la réalisation de cette œuvre, qui a co-réalisé et qui est aussi co-directrice artistique de Inconditionnel avec ses 6 autres collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on pense à elles en tout cas. Donc, je vais commencer en fait par vous présenter notre œuvre numérique. Ensuite, en fait, donc cette œuvre, vous pouvez la consulter en tout temps. Donc, l'adresse est inconditionnel.com. Inconditionnel, c'est 2 L-E-S. Avant, en fait, de commencer la présentation de l'œuvre sous forme d'une navigation assistée, je vais vous en dire un petit peu plus sur le collectif Art entre elles. Et ensuite, en fait, je vous parlerai un peu du processus de création. Et Marie-Lise va vous présenter son œuvre sonore. Ça durera environ 6 minutes. Et elle vous parlera de son expérience dans le cadre de ce projet-là. Donc, c'est parti. Donc, Art entre elles, c'est un collectif qui a vraiment une particularité parce qu'il a été créé par des femmes qui ont vécu l'expérience de l'incarcération. Donc, on aime à dire à Art entre elles que ce sont des survivantes de la prison. Donc, elles ont créé en fait ce projet-là, donc en 2009, suite à un projet qui s'appelle Agir par l'imaginaire, qui avait été organisé par la Société Elisabeth Frey du Québec. Et elles l'ont créé comme un collectif de femmes artistes qui dit non à la violence, non à l'intolérance et non à la pauvreté. C'est vraiment la posture du collectif et c'est resté dans son ADN. Le collectif, maintenant, c'est un organisme artistique qui est enregistré et on fêtera l'année prochaine nos 15 ans donc, d'OBNL enregistrés. Donc, on a réalisé 9 projets artistiques depuis ces dernières années. C'est quand même des projets, je vous dirais, d'ampleur. Donc, on essaye à Art entre elles de créer les conditions pour pouvoir justement mettre en place et créer des œuvres avec des personnes concernées par l'expérience de la judiciarisation. Donc, c'est un processus de co-création qui va réunir des artistes. Donc, c'est majoritairement des femmes qui ont vécu la prison. Dans le collectif, on appelle ça les artistes communautaires. Et il y a des artistes professionnels qui sont invités à travailler avec nous, dépendamment des projets. Donc, il y a une démarche artistique qui est assez forte dans le collectif Art entre elles, puis on a eu des discussions ensemble sur le fait de continuer ou pas à utiliser ce terme, c'est l'art communautaire. Pourquoi continuer ou pas à l'utiliser? C'est parce que c'est difficile de diffuser l'art communautaire dans des contextes artistiques professionnels. On en a parlé ce matin, justement, de un peu cette appellation d'artiste professionnel. Et on a décidé de le garder parce que c'est vraiment ce qui constitue en fait de notre collectif. Et sur le site internet que je vous présenterai, il y a tout ça. Je ne vais pas tout vous dire, la définition de l'art communautaire à entre elles, ça fait plus d'une page. Mais on a gardé en fait ce qu'on aime mettre de l'avant, c'est vraiment on privilégie une approche qui est non hiérarchique dans nos projets. En fait, on a cette image de la boîte. Il y a un cadre. Donc, en fait, l'équipe d'Art entre elles, elle amène ce fameux cadre, donc le contenant, cette boîte. Donc, ça va être les artistes professionnels aussi qui font cette boîte. Et en fait, les artistes communautaires, qui sont les personnes qui ont le savoir expérientiel, elles remplissent la boîte. Et ensemble, on va dire qu'ils la secouent et ils réorganisent en fait ce contenu. On va commencer à rentrer dans l'œuvre numérique. Donc, en fait, Inconditionnel, c'est un projet qui a duré plus d'1 an. C'est
près de 30 ateliers artistiques de recherche et création. Je pense que les femmes qui ont travaillé sur ce projet-là, elles ont été rémunérées, ça je pense pas, je suis sûre, mais c'est plus de 200 heures de création. Donc c'est quand même des projets, enfin en tout cas on s'en donne les moyens. Et en amont, en fait, on cherche des financements pour pouvoir le faire. Donc il y a un côté numérique à cette œuvre qu'on va regarder ensemble, mais il y a aussi un côté installatif. Donc c'est quand on voit l'expo, c'est une œuvre sonore immersive dans laquelle vous rentrez, et c'est 7 récits qui sont partagés par les femmes qui les ont réalisés. Et elles ont chacune abordé des thématiques très diverses qui touchent de près ou de loin la carcération ou des choses qui sont importantes pour elles, comme par exemple l'expérience qu'elles ont vécue de la maternité en prison ou la relation au deuil ou à la consommation, etc. Donc, je vais nommer leurs noms. Cette œuvre, elle est réalisée, puis à Art entre elles, c'est les artistes communautaires qui signent les œuvres. Les artistes professionnels sont prévenus dès le départ. Ils auront juste la mention en collaboration. Donc, c'est réalisé par Yuzi, Marie-Lise, Mélanie G, Mélanie H, Sab et Al, Kali Shaman et Lynn. Donc, il y a plus de 15 artistes professionnels qui ont collaboré à cette œuvre. Donc, tous les crédits sont sur la plateforme et on remercie bien sûr nos financeurs. Puis, on remercie les Conseils des Arts. Je le nomme parce qu'on a été financé par les Conseils des Arts et franchement, ça arrive rarement. Ça fait 10 ans qu'on essaye d'être financé par les Conseils des Arts. Donc, après, les 7 femmes, elles ont décidé de vous livrer une partie de leur histoire. C'est quand même... Puis je vous avoue, c'est toujours un peu stressant de parler en public, mais c'est une œuvre qui m'a beaucoup touchée personnellement. Puis on vit des expériences quand même intenses quand on est à Entre elles. Et on parle souvent en fait de l'impact que le processus de création a sur les personnes concernées, mais on parle pas nécessairement de l'impact que ça a sur les personnes qui encadrent. Et moi, je deviens plus intelligente à chaque projet. Puis je me sens très privilégiée de pouvoir collaborer avec ces femmes-là. Tous les artistes professionnels qui ont collaboré ont aussi capoté et changé leur façon de faire dans leur approche artistique personnelle. Donc, chacun reçoit un mandat de création, puis les femmes, leur mandat, en fait, c'était de créer un récit sonore d'au moins 4 minutes. Donc, quand on a commencé, on a invité plusieurs artistes qui travaillaient sur le récit de soi. C'était des cinéastes, des poètes, des conteurs, etc., conteuses. D'ailleurs, c'était des femmes principalement. Et il y avait 2 artistes principaux qui encadraient la création, donc un scénographe et aussi un artiste sonore. Donc, on a exploré diverses formes. Et ensuite, les femmes, elles pouvaient choisir en fait la façon dont elles voulaient réaliser leur récit sonore. Donc, c'est très variable. L'œuvre complète, elle dure 1h15. Ça va de la fiction sonore au documentaire, au conte. On a Kali, elle a inventé un voyage initiatique qui dure 20 minutes, que vous pouvez d'ailleurs écouter sur Spotify. Et c'est comme, il y a plein de personnages, il y a un chat qui se transforme, enfin, c'est vraiment, ça ne parle pas nécessairement de la détention en tant que telle. Et il y a aussi de la poésie, etc. Donc, on va regarder l'œuvre de Marie-Lise tout à l'heure. Donc, elles ont décidé, j'essaye d'accélérer là, elles ont décidé, en fait, les femmes, de garder le contrôle sur leurs paroles. On en parlait aussi ce matin, puis je trouvais ça vraiment intéressant, c'était cette notion d'écoute. On s'est posé cette question, en fait, justement. Puis au début, quand on a créé le projet, on se disait que ça pouvait être un podcast qu'on allait entendre en continu, en accès libre sur Internet. Et puis voilà. Puis c'était ça la forme numérique de l'œuvre. Et l'installation, c'était plus une expo de plus petite ampleur, si je peux dire. Mais finalement, les femmes, elles ont décidé de ne pas faire ça. Donc, on réorganise ensemble. Et elles ont décidé de garder le contrôle de leur parole, qui est souvent limité dans leur contexte. Et aussi, on l'entend souvent à la Société Elisabeth Frey, les femmes sont peu entendues et peu crues en raison, en fait, de leur réalité carcérale. Donc, elles ont décidé de garder ce contrôle et, en fait, elles ont voulu que le spectateur se déplace vers l'œuvre. Donc, quand vous allez à l'expo, c'est comme un acte de rencontre que vous faites. Vous êtes disponible à l'écoute et vous allez voir cette œuvre. Donc, ce que vous voyez sur le numérique, en fait, c'est uniquement des extraits sonores que les femmes ont gardés et qu'elles veulent bien vous partager. Donc, elles gardent le contrôle. J'ai pratiquement fini. Et je vais commencer donc la navigation assistée. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaye d'organiser une tournée prochainement de l'expo en 2026-2027. C'est une œuvre qui a déjà tourné. On a été diffusé aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal l'année dernière.
On l'avait diffusé dans une maison de la culture aussi, enfin, etc. Donc là, place à ce que vous pouvez écouter chez vous tranquillement avec un casque. Je vous recommande ça, puisque c'est un travail sonore, c'est un peu de la dentelle sonore, donc c'est mieux avec un casque. Et on commence avec cette introduction. Les femmes dans le milieu carcéral, donc c'est une minorité dans le système. Elles représentent 7% de la population carcérale au Canada. Donc on voulait rappeler ça dès l'entrée de jeu. À partir du moment où je vais cliquer, on va toujours entendre du son. Ça serait plutôt enchanté. Oui, enchanté. Parce qu'avant qu'on se rencontre, je pense qu'on était des caricatures. Là pour l'autre. Moi, si je regarderais dans la rue, je dirais white man, cisgender. Maybe on the left side, but I don't know. Toi, tu me regardes, tu me verrais, et puis tu dirais black woman. I don't know. Enchanté, Happy. Donc c'est l'introduction quand vous rentrez dans l'expérience. Ensuite, donc l'idée c'était vraiment de créer du lien entre. C'est une des artistes qui a décidé ça. Elle, son œuvre, c'est une rencontre avec un inconnu qui était un homme blanc cisgenre qu'elle rencontre sur un coin de rue puis ils discutent ensemble. Ensuite, on a un témoignage de Kali qui dit « Laissez-vous immerger dans nos univers. Certaines d'entre nous ont été emprisonnées pendant des semaines, d'autres condamnées à perpétuité. Approfondissez l'expérience en allant voir l'installation inconditionnelle. Nos récits abordent nos jours les plus sombres, nos efforts pour recoller les morceaux, nos récits personnels. Pour l'heure, nous sommes ici et nous sommes des survivantes. » Ensuite, vous rentrez dans ce qu'on appelle nous, les univers de chaque créatrice. Donc là, on est dans l'univers de Marie-Lise. On est comme dans des indices qui s'ouvrent au fur et à mesure. Et ensuite, on peut donc naviguer dans l'univers vers le bas. Je ne sais pas si je vais y arriver avec la souris, du coup, je vais aller voir comme ça. Est-ce qu'on peut aller vers le bas? Ah oui. Voilà. Donc, bon, là, il y a la phrase qui apparaît. Ici, il y a différents témoignages à chaque fois. J'aime pas le cri des corneilles. J'aime le bruit des feuilles et du feu. Je suis moi-même le chant des oiseaux. Je l'appelle qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sous l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Donc, un indice sur Marie-Lise, c'est qu'elle aime chanter. Après, donc, on continue vers le bas. Chaque univers a été travaillé avec des éléments qui étaient importants pour les femmes, comme l'eau, l'air, le feu, le vent, enfin, etc. Il y a un autre. Donc là, on comprend aussi que Marie-Lise, elle se produisait sur scène. Et je vais jusqu'en bas. Donc on est dans l'eau. Il y a un autre témoignage, je vous laisserai aller le voir. Et je voulais vous montrer la chaise berçante qui a été, que vous allez entendre, en tout cas dans l'œuvre de Marie-Lise. Puis peut-être qu'elle va vous parler aussi de son attachement à la chaise berçante. Je pense qu'il n'y a pas de chaise berçante en prison. Et pour terminer, je voulais juste vous amener ici dans le site internet. Donc, comme n'importe quel site internet, vous avez un menu. Donc, vous pouvez aussi soit progresser dans les univers, puis jouer le jeu de l'expérience, puis naviguer dans chacun des univers des femmes. Soit vous pouvez aller aussi les parcourir à travers là. Mais je voulais vous emmener quand même dans la section donc à propos. Ici, en fait, ça s'affiche pas.
Donc là, ça explique qu'est-ce que c'est qu'un conditionnel. Donc une œuvre numérique expérimentale que vous avez en face de vous, une exposition, une installation sonore immersive avec du son spatialisé. Mais il y a aussi en fait certains récits qui sont disponibles en ligne sur des plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, etc. Et on a aussi joué le jeu en fait de l'art contemporain numérique et on a créé des œuvres sous format NFT. Pour aussi dire que on existe et que nos œuvres, elles valent la peine d'être écoutées et vues. Ensuite, pour terminer, on a créé... Ça m'ennuie que vous ne le voyez pas. C'était mon punch. Mais on a créé en fait un manifeste donc, qui est disponible en ligne. Je vous avoue que ça a été un travail qui nous a vraiment touchés. Puis ce matin, en fait, il y a un artiste qui parlait de l'importance de pouvoir créer dans la joie. C'est ça aussi, en fait, c'est comment on peut créer des conditions pour pouvoir justement accéder à l'art et pouvoir partager l'art. Donc on a voulu, en fait, à travers ce manifeste, affirmer en fait le pouvoir de l'art communautaire et l'importance de le diffuser dans des structures artistiques professionnelles. Donc on appelle vraiment à la reconnaissance de cet art en fait dans le milieu artistique et dans l'art contemporain. Je vous invite à aller le lire sur le site, puis il y a accès au crédit. Donc je crois que je vous ai tout dit, je suis presque dans les temps. Et on va écouter l'œuvre de Marie-Lise pendant 6 minutes et ensuite elle va nous parler de son expérience. Merci. OK. Bonjour. Avant de commencer, j'aime à mettre les choses au clair avec la vie. Moi, j'ai fait 34 ans de prison pour un meurtre au 2e degré parce que j'ai été abusée sexuellement de l'âge de 2 ans jusqu'à 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. Quand je suis sortie, j'avais 64 ans. Pour moi, l'art entre elles, ça a tout changé dans ma vie. Ça m'a fait prendre conscience que j'étais une personne. Parce que quand on est en prison, on n'est pas des personnes. On est dans l'emprise de ces gens qui nous intimident, nous menacent. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir passé à autre chose. Tout au début du programme Art entre elles, on commençait avec Anne-Céline à écrire et à écrire encore, sans savoir où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Mais aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait ce programme-là parce que ça m'a montré que j'étais bien avec ce que j'ai fait. J'ai pu rencontrer des scénaristes, des gens, des conteuses,
de toute intervention possible et impossible. J'ai eu le soutien de tout le monde en or entre elles. Moi qui pensais que j'avais pas d'intelligence, ou tu sais, quand ça fait longtemps que tu fais de la prison, tu penses pas d'avoir une intelligence ou quelque chose au cœur qui peut être libre de ton pouvoir de dire des choses. Parce qu'on est vraiment retiré de ce qu'on peut dire. Puis avec Or entre elles, j'ai pu apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à faire plein de choses que je ne savais pas que j'étais capable de faire. Comme écrire un poème. Tantôt, tantôt, j'ai fait un programme. Puis le programme, ça dit toute ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est arrivé dans le programme. Une chance que j'ai eu Anne-Céline à mes côtés, parce que pour moi, c'est pas l'organisatrice. Pour moi, c'est une amie. Comme tous ceux qui étaient là, tout le monde, c'était des amis pour moi. Il y a Marie-Michel aussi qui a travaillé avec nous autres. Puis, vraiment, là, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai fait des choses plus loin que qu'est-ce que j'aurais pu faire avant et même après. Là, qu'est-ce que j'ai pu faire après, c'est vraiment spécial. J'ai pu me concentrer sur moi. J'ai pu me connaître parce que je ne me connaissais pas. J'ai pu me connaître. J'ai pu, comme je vous ai dit, écrire et à parler de moi, puis tout ça. Aujourd'hui, je suis un peu renfermée sur moi-même, sauf que je suis capable d'exprimer mes choses, qu'avant, je n'étais pas capable d'exprimer mes choses. Tout le long du programme, ça m'a donné le bienfait de toutes les personnes qui étaient là, les 6 autres personnes qui étaient là. Chaque personne avait fait de la détention, mais chaque personne avait quelque chose de spécial entre eux autres. Chacun avait leur histoire. Puis moi, mon histoire, ben... Tu n'avais pas confiance aux autres? Non, j'avais vraiment pas confiance à personne. Non. Mais après, oui. Oui, mais après, oui. Non, mais vous savez qu'elle, c'est une drôle de personne parce que nous autres, là, on faisait le programme, on écrivait la journée longue, puis tout ça, mais elle ne nous disait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis dans quoi qu'elle nous embarquait, là? Non. Fait que nous autres, on écrivait, mais des fois, on écrivait des niaiseries, mais on écrivait. Fait qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, bien, ça se peut pas qu'elle nous fasse écrire de même, à la journée longue, puis nous faire rencontrer des personnes, des artistes, puis tout ça, puis qu'on fasse rien. Mais on est payé pour, tu sais. Mais non, on ne savait pas. Fait que moi, à un moment donné, j'ai commencé à dire aux gens, regardez, on va faire ça comme ça, parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Fait que là, à ce moment-là, les gens ont commencé à écrire sur leur vie, sur leur délit, sur toutes sortes d'affaires. Fait que moi, j'ai commencé, puis après ça, j'ai été voir Anne-Céline, parce que vu que je ne savais pas vraiment écrire, fait que Anne-Céline, elle m'aidait à écrire ce que moi je disais, puis après ça, on le mettait sur papier. Puis là, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Là, c'était pas une arnaque, là. Là, je comprenais là, que c'était quelque chose de bien qui s'en venait. Fait que c'est ça. Moi, mon histoire, vous allez la connaître tantôt. Puis je sais que
Ceux qui ont fait de la prison, ceux qui n'en ont pas fait, faites-en pas, hein? Mais ceux qui en ont fait, je suis vraiment avec vous autres, puis de tout cœur. Puis c'est ça, c'est mon histoire. Je m'appelle Marie-Lise. Je viens d'une famille de 4 filles. Tout ont réussi dans la vie. Moi, j'étais à part des autres. J'avais une maladie mentale. J'étais jeune. Je pensais pas comme les autres. À mon adolescence, j'allais plus à l'école. Chaise versante sur le plancher qui craque. Jour nuageux, la jeunesse me prend à la gorge. Des serpents en bracelet. Quand j'ai eu l'âge de travailler, j'ai pris des cours d'ambulancière. J'étais ambulancière. Je chantais, je faisais des spectacles dans mes temps libres. Quand j'ai eu 30 ans, ma mère et mon père ne savaient rien. J'ai subi l'inceste par un homme qui m'abusait. Donc, je commence mon histoire. Je viens d'avoir 64 ans. Je suis vieille. Je n'ai pas le temps de vivre. Je voudrais que le temps s'arrête. Je viens de sortir de prison après 34 ans de réclusion fermée. Maintenant, je suis mal en point. Je suis physiquement mal en point. J'ai mal partout. J'aimerais, avant de quitter la terre, faire la paix avec la vie. Et aussi devant ma famille, pour les blessures que je leur ai fait subir. Parce que dans la vie, j'ai tué un homme qui m'abusait. Ces barrières et ces chaînes. Des prisons qui ont attaché des clés à mon cou. J'ai connu tant de murets. Je suis le restant des barbelés. C'est pour ça que je veux faire la paix avec la vie. J'ai perdu ma vie, ma famille, mon travail, puis j'aimais mes spectacles, être vivante dans tous mes projets. Moi, j'avais des émotions intenses. J'avais juste peur avant de chanter. Je les regardais. Ils étaient tellement petits en les regardant de la scène. J'avais des chaleurs. On appelle ça du trac. J'aime pas le cri des corneilles. J'aime le bruit des feuilles et du feu. Je suis moi-même le chant des oiseaux. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre ou
Quand je chantais, le stress était tout passé. Je me sentais comme si j'étais dans une douillette. J'étais tellement heureuse, tu savais. Quand j'entendais les spectateurs frapper des mains, en criant mon nom. Oh, j'étais tellement flattée. Je continuais avec des bonnes émotions. C'est comme si je leur donnais une partie de mon cœur. Continue, Marie-Lise. Éloignée de ma famille, être empêchée de les connaître, être privée de la belle vie que je menais, être obligée aujourd'hui d'apprendre à vivre. Je voudrais que le temps s'arrête, dans le dedans des barreaux, que l'on souffre les chaînes aux pieds. Je voudrais que la violence s'arrête, le remords, le mépris, le temps du langage sans retenue. Je voudrais que le temps s'arrête. Le manque d'amis et de famille, empêcher de les voir et de les serrer dans mes bras. J'ai tellement manqué de tout que je connais plus rien. Tout a changé. Je suis hors d'un passage, libérée de ses chaînes. L'amour de ses sens, le jour du bonheur. Je m'appelle Marie-Lise. Je suis le chant des oiseaux. Merci beaucoup. Je voulais juste vous dire que dans la salle, il y a des personnes qui travaillent avec nous, donc elles ne vont pas passer inaperçues. Donc il y a Marie-Michel, qui est la chercheure qui a travaillé, qui a suivi toute l'expérience du processus de création d'Art entre elles. Elle a déjà sorti un article, puis là on a un article qui va sortir le 16 octobre dans la revue Apprendre et agir de l'ICEA, l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, sur l'expérience du processus de création comme acte de transformation. Et il y a aussi mes collègues de la Société Elisabeth Frye du Québec qui pensaient ne pas être vus. Et c'est Marianne et Sandrine. Il y a peut-être Marie aussi. Et en fait, je les nomme parce qu'elles travaillent au projet MAPS, qui fait de la prévention en itinérance et qui fait de la préparation à la sortie pour les femmes qui sortent de prison et qui veulent se réinsérer dans la société. Et elles travaillent avec certains d'entre vous. Donc, si vous êtes déjà vus ou pas, c'est le moment de vous rencontrer. Donc, merci d'être là. Puis, merci de nous avoir accueillis. C'était un plaisir.